Merci. Michel Salah pour France Insoumise. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, merci pour votre exposé. La source de l'inflation n'est plus la même qu'il y a un an, après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le pétrole a flambé puis reculé, le gaz reste cher mais n'atteint pas des niveaux faramineux. C'est l'alimentation qui constitue la principale contribution à l'inflation. 14,1% sur un an en février, 15,8% en mars, 16,6% même pour les produits frais. Qui pâtit de cette situation ? Si on rapporte cette hausse à celle des revenus des ménages, ses conséquences sont nettement plus fortes pour les ménages pauvres. Cela s'explique par le fait que plus on est pauvre, plus ces postes de dépenses représentent une part importante des ressources. Les revenus des Français augmentent moins vite que l'inflation. Conséquence directe, le pouvoir d'achat des ménages va perdre 0,7% au premier semestre 2023. Alors d'où vient la hausse des prix alimentaires ? Alors que le gouvernement cherche sans trop de succès à faire pression sur les enseignes de la grande distribution, l'INSEE le confirme, cette inflation n'est due que pour moitié au coût de l'énergie et des matières premières. L'autre moitié vient des entreprises agroalimentaires qui ont amélioré leurs marges avec une sorte d'effet aubaine. Les hausses des salaires, en revanche, n'ont eu qu'un impact très limité dans la hausse des prix alimentaires. L'inflation voit donc son origine dans une boucle prix-profit plutôt que prix-salaire. Au lieu de soutenir le pouvoir d'achat en baisse, le gouvernement et la BCE prétendent casser la demande pour contenir l'inflation en relevant les taux directeurs, ce qui a pour conséquence de renchérir le coût du crédit, de ralentir la demande des ménages et des entreprises. Les réformes du gouvernement s'inscrivent dans cette logique. Le véritable objectif de la réforme des retraites est en réalité d'exercer une pression à la baisse sur les salaires, mais est-ce pour casser l'inflation ou plutôt pour assurer une rémunération du capital supérieure à celle du travail ? Alors ma question, ça sera celle-ci, puisque l'inflation frappe plus durement les plus pauvres, qu'elle est nourrie par les profits et non par les salaires, et que tout indique que ces profits vont continuer de s'accroître en 2023, leur encadrement ne doit-il pas constituer le cœur des politiques menées en matière de lutte contre l'inflation, que ce soit sur le plan budgétaire ou monétaire ? Merci.